Je dis souvent top shape. Vous allez m'entendre le dire, top shape. Puis pourquoi absolument top shape? Je me rappelle que j'avais concrètement écrit top shape. Je voulais être top shape. Pour la raison que lorsque je m'étais mis à me renseigner, je me disais, écoute, mon corps, ma santé va être ce qui va m'amener jusqu'à la fin de mes jours. Va être le véhicule. Notre corps, c'est notre bolide. Notre corps, c'est souvent lui qui va nous ralentir. C'est souvent lui qui va rendre notre vie moins agréable, surtout en fin de vie. Et moi, je me rappelle que ça a été un game changer pour moi, entre autres, de voir mes grands-parents, je me rappelle, analyser leur fin de vie. Moi, mes grands-parents sont tous décédés. Puis je peux dire, il n'y en a pas un de la gang qui, je peux dire, a une belle fin de vie en santé. Pas un. Les 10 dernières années de mes grands-parents ont été sur la maladie, ils ont été pris avec plein de ralentissements. Leur corps les a ralentis. Et je suis obligé de donner les vraies affaires, zéro bullshit. C'est pas des gens qui prenaient soin de leur santé, c'est pas des gens qui s'entraînaient, c'est pas des gens qui souciaient ce qu'ils mettaient dans leur bolide à tous les jours. C'était des gens qui vivaient leur vie comme ils avaient été enseigné. Et c'est pour ça que je dis que c'est nos systèmes qui sont de la merde. Donc, moi, c'est important quand j'ai réalisé que mon corps était pour être mon bien le plus précieux. Et c'est lui qui doit requérir le maximum d'attention, le maximum de... C'est important parce que c'est lui qu'on va avoir jusqu'à la fin de la vie. Vous savez, puis là, je me rappelle quand j'étudiais là-dessus, puis l'importance d'une bonne santé, saviez-vous que notre organe qui vieillit le moins vite, à moins d'être pris qu'une maladie, une bactérie ou un virus, c'est notre cerveau. Alors, comme je vous dis, à moins d'être pris avec des maladies, là, mais à la base, le cerveau peut vivre extrêmement longtemps. C'est souvent le corps qui nous lâche avant. Quand on dit que notre espérance de vie est 82,5 ans, ben c'est parce que en ce moment, c'est souvent le corps qui nous lâche, c'est nos autres organes. Puis en grande partie, c'est parce qu'on n'en prend pas soin suffisamment. On ne fait pas attention à ce qu'on ingère, à ce qu'on mange, à ce qu'on boit tous les jours, comment on fait bouger la machine. Puis je vais vous donner plein d'exemples qui démontrent que, Calibine, c'est vrai, si on compare notre corps à un bolide, à un véhicule, hey, tu peux pas mettre de l'eau dans ta tank à gaz, right? Tu peux pas mettre du lave-glace dans ton réservoir à huile. Tout va péter, right? Pourtant, dans notre corps, dans notre bouche qu'on ingère, ou ce qu'on se met sur le corps, tout ça, c'est souvent très nocif pour nous autres. Mais on se pose pas de questions, on se réfléchit pas parce qu'on a été mal formés. Alors, lorsque vous réalisez qu'il n'y a rien de plus important, on entend souvent l'expression « Ah, la santé, c'est le plus important ». Et vous remarquerez les gens qui parlent de ça, qui disent « La santé, c'est le plus important », c'est souvent ceux qui n'en prennent pas soin. Et tu sais, on nous a dit « Ah, tu peux pas choisir d'être en santé ». Si on disait bullshit à ça. Moi, j'ai décidé de dire bullshit à ça. Moi, je veux tout faire. OK? Puis on n'est pas à l'abri, là. Comprenez-moi, je dis pas qu'on est à l'abri d'un virus ou d'une bactérie ou d'une maladie. Mais si on met tout en œuvre, OK? Au détriment d'être lazy, au détriment de manger ce qu'on aime dans le goût parce que c'est sucré puis tout ça, mais qu'on met en priorité de tous les jours de s'assurer de faire travailler notre corps, parce que c'est ça qui est la base. Le corps est pas fait pour être assis. Le corps est pas fait pour rester immobile. Au même titre que à tous les jours, ce qu'on se met dans la bouche, si on s'assure que c'est bon pour le corps, c'est bon pour nos organes, c'est bon pour notre santé, c'est bon pour notre énergie, et je vous garantis que ça a un impact complètement différent sur tout le reste. Et moi, j'en suis la preuve de ça. Moi, j'ai pas peur de dire que souvent, oui, je capte les virus comme tout le monde, je suis pas à l'abri d'une grippe, je suis pas à l'abri d'un rhume, mais je vous jure que jamais la grippe ou le rhume m'arrête. Jamais je manque une journée de travail, jamais j'ai l'air brûlé, fini, fatigué, jamais je suis pas capable de guérir rapidement. Et à la base, je suis convaincu. En tout cas, moi, j'y crois. Puis peut-être que vous ne croyez pas, ça, c'est votre problème. Moi, j'y crois. Je pense qu'à tous les jours, de prendre soin de mon corps depuis plus de 15 ans, c'est ce qui fait la différence. Parce que je me rappelle très bien, entre 20 et 30 ans, avoir des mal de dos, des mal de genoux, des mal, tout le temps pas eu des grippes, puis ça finissait plus. On dirait que c'était tough, ça me couchait, j'étais trop, pas une grippe d'homme.
Aujourd'hui, les grippes ou les rhumes que je peux poigner, ça me parle comme sur le dos d'un canard. C'est une vraie joke. Ça m'arrête même pas une minute de faire mon sport, d'aller au gym ou d'aller travailler. Donc, mais à la base, c'est que je prends soin de ma machine et je recommande à tout le monde d'en prendre soin parce que c'est notre bien le plus précieux. Alors, on continue dans la prochaine vidéo.